déclaration que je ferai, je la ferai en m'engageant moi-même. Donc tout ce que je dirai, ça n'engage que moi. Je le déclare en tant qu'Nganyamoun de Dieu merci, jeune leader, mais pas en tant que fédéral. Donc je n'agis pas, je ne déclare pas pour le compte du parti. Alors, par rapport à cette déclaration, je continue à réitérer ce que j'ai déclaré en disant que il y a eu stoppage, il y a eu arrêt des travaux de la réhabilitation de la route Mwami. Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi les motifs fondés, une raison fondée de la part des différents protagonistes dans l'exécution et dans le financement de ces 10 projets. À notre niveau, nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant que fils d'Ouvira, en tant que jeune leader qui fait partie de ceux-là qui ont réclamé, jour et nuit à ce que cette route soit réhabilitée, en tout cas, nous avons le devoir de décrier, nous avons le devoir d'alerter, nous avons le devoir de dénoncer les antivaleurs et ce qui ne va pas par rapport à l'exécution de ces projets. Oui, c'est sous la gouvernance de M. Tongo Abidje qui a eu ces problèmes. Et en tant qu'autorité provinciale, en tant que le numéro 1 de la province, il est le protagoniste numéro 1 dans l'arrêt des travaux de la réhabilitation de la route Mwami. Il est le responsable numéro 1, c'est lui qu'on doit interpeller en premier. C'est vrai, il a des complices, et certains de ces complices sont ici à Ouvira. Et c'est ce que j'ai dit, il y a certains escrocs, je les qualifie d'escrocs parce que ils ne se sont pas lancés dans la politique pour chercher à gérer la chose publique en bon père de famille. Mais ils sont entrés dans la politique pour chercher à gérer la chose publique comme si c'était leur propre privé. Et en détournant tout ce qui appartient à la population, en les amenant vers leurs propres familles et vers leurs propres intérêts. C'est pour cette raison, nous, en tant qu'acteurs politiques et nationalistes, en tout cas, nous avons ce devoir de les dénoncer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En ce qui me concerne, je comprends qu'il y a un crime qui a été commis, un crime économique qui a été commis. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Nous avons attendu beaucoup de discours lors du lancement de ces projets de la réhabilitation de la route Mwami. Nous avons entendu beaucoup de discours. Les autorités urbaines ont fait des discours. Les exécutants ont fait des discours. Les représentants de l'autorité provinciale ont fait les discours. Nous avons entendu des très bons et beaux discours. Mais jusque-là, ces discours sont restés vains. Ces discours-là ne sont pas appliqués. C'était juste des utopies. Et nous, comme nous sommes éveillés, cette fois-ci, c'est notre argent qui a été bouffé. Parce que c'est nous qui sommes les derniers consommateurs. C'est nous qui consommons les produits pétroliers. C'est nous qui consommons les carburants. Au travers lesquels les pétroliers qui sont organisés au travers de la FEC payent la taxe. Laquelle les taxes finance ou bien avait financé les travaux de la réhabilitation de la route Mwami. Et nous, en tant que propriétaires de cet argent, nous nous levons pour dire que la justice s'élève, que le procureur général près la cour d'appel de Bukavu s'élève, qu'il ouvre une instruction judiciaire, qu'il ouvre une enquête pénale afin de dénicher les responsables pénaux pour qu'ils soient poursuivis. Oui, il est vrai que des fois dans nos démocraties africaines, l'appareil judiciaire est instrumentalisé. Il est vrai que, mais qu'à cela ne tienne, qu'il y ait d'abord un procès, qu'il y ait d'abord des enquêtes, qu'on ait d'abord les gens qu'on cible, qu'il y ait d'abord des prévenus qui vont répondre par rapport à toute la cacophonie, par rapport à tous les équivoques, par rapport à toutes les confusions qu'on a jusqu'à présent, par rapport à l'argent qui est destiné à finir ces travaux. Donc nous, en tant qu'acteurs politiques, en tout cas, la justice élève une nation. Nous le savons tous. Et nous nous fions à cette même justice. Que la justice s'élève afin de pouvoir chercher qui est responsable de ces crimes économiques, de cette infraction économique qui vient d'être commise. Oui, il y a infraction. Parce que toutes les raisons que les différents protagonistes investis dans ces projets ont évoquées par rapport à l'arrêt des travaux de la réhabilitation de la route Mwami, auquel nous a déjà convaincus. Tous les motifs ne sont pas fondés. Et c'est pour cette raison, pour ôter toutes sortes d'équivoques, la justice doit s'élever afin de pouvoir
éclaircir la lanterne de la population afin que celle-ci sache les véritables responsables, soit du détournement, soit du blocage de la continuité ou de la poursuite de ces travaux en question. Et c'est pour cette raison que nous, et c'est pour cette raison que moi, en tant qu'Ingaïamon de Dieu merci, j'alerte cette justice. Et je demande à la population de s'unir à moi, de rehausser aussi sa voix à mes côtés, afin de voir si nous allons recouvrer nos droits. Il y a eu détournement, parce que l'argent que nous payons, l'argent au travers lequel nous consommons les carburants, lesquels l'argent était censé ou bien financer jusqu'à présent ces activités-là, donc ces travaux de la réhabilitation, cet argent n'est plus déboursé. S'il n'est plus déboursé, qui est à la base de ça? Qui bloque les déboursements? C'est à la justice de nous le dire, pour qu'on sache où va notre argent et qui gère notre argent et comment cet argent-là est géré. C'est de notre droit, messieurs les journalistes. Donc, pour être bref, et c'est un peu de synthétiser tout ce que je dis par rapport à votre question. Quand je parle d'escroc d'Ouvira, je taxe d'escroc d'Ouvira toute personne impliquée dans la gestion de la chose publique, mais qui détourne, soit volontairement, soit involontairement, qui est impliqué, je voulais dire, dans les détournements des deniers publics, soit directement, soit indirectement, ce sont ces gens-là que moi je qualifie d'escrocs d'Ouvira. Et ce sont ces gens-là qui ont travaillé en harmonie avec l'autorité provinciale pour que ce projet soit stoppé. Là, je parle de tous les protagonistes, tous ceux qui ont reçu mandat, afin de pouvoir intervenir directement ou indirectement dans le projet de la réhabilitation des routes Mwami. Le grand message que je donne à la population viroise, réclamons notre droit. L'argent qui a été destiné au financement de la réhabilitation de la route Mwami, c'est notre argent, ce n'est pas l'argent de la FEC, puisque c'est nous qui consommons en dernier. La FEC vient nous vendre, donc les pétroliers de la FEC viennent nous vendre les produits. Mais c'est nous qui consommons en dernier, puisque c'est nous qui payons la moto, c'est nous qui payons, tous les... Donc c'est nous qui payons les carburants, c'est nous qui payons les frais de moyens de transport, c'est nous qui prenons en charge toutes les activités qui sont liées à la consommation du carburant. Donc nous devons réclamer ces droits, puisque cet argent c'est notre argent. Et nous devons savoir comment est-ce que cet argent est géré. Et lorsqu'il ne fait pas le travail qu'il est censé faire, qui est à la base de cela? Qu'on dénie ses responsables, on peut les mettre à la disposition de la justice. Donc, je continue à demander à la population viroise de s'unir à moi, de s'associer à moi. En tout cas, qu'on monte au créneau et qu'on dénonce, qu'on décrit ces détournements, afin que la justice puisse s'élever et qu'elle puisse se charger et poursuivre tous les responsables qui sont impliqués dans l'arrêt des activités de réhabilitation de la route. Diaz Construction en tant qu'entreprise, en tout cas, elle était exécutant. Elle était exécutant. Et à notre niveau, en tant qu'exécutante, s'il y a la part de responsabilité en ce qui nous concerne, en tant qu'exécutant du projet, nous, devant la justice, elle va répondre de tout ce qu'on peut l'accuser. Donc, il est juste question qu'on découvre les véritables instigateurs, les véritables responsables par rapport aux problèmes qui concernent la suspension, la sursis des activités, la sursis des travaux de la réhabilitation de la route Mwami. Donc pour nous, qu'on déniche les responsables pénaux, ceux qui doivent répondre pénalement, puisqu'il y a consommation de l'infraction de détournement. Pourquoi? Parce que les travaux se sont arrêtés sans une raison valable, sans un motif valable. Et si les motifs de l'arrêt des travaux n'est pas valable, on doit sonder, on doit chercher à savoir qu'est-ce qui bloque et qui bloque. Lorsqu'on saura qu'est-ce qui a bloqué et qui bloque, et si c'est tous les régimes entiers, les régimes entiers de l'Union sacrée qui est derrière ces magouilles, au travers des procès, on les saura. Donc l'essentiel, que le peuple soit élucidé par rapport aux responsabilités des uns et des autres dans ces projets, pour que les responsables pénalement soient poursuivis. Nous vous disons merci. Merci.